Et si on remarque bien ici, il y a des traces de pollen. Il tient l'assiette, donc il n'est pas liquide. C'est un miel qui est très très rare. Hein. C'est un miel vraiment... on vient de le prendre de la ruche et on le mange. Le miel de Rustron contribue à l'image de l'apiculture cévenole. Mais depuis les années 80, la production a baissé de moitié. Une IGP est actuellement en attente pour garantir l'origine et la traçabilité des miels produits sur le territoire. C'est une petite récolte, même que chaque pot soit numéroté, qu'il y ait une autorisation du préfet de région, dans le cadre de la loi montagne. C'est fait ici, en montagne, il y a certaines obligations, mais c'est une petite récolte. Moi j'appelle ça la locomotive des Cévennes, parce qu'on parle de notre miel de fleurs sauvages de montagne. Et l'intérêt, c'est qu'après les apiculteurs puissent vendre aussi leur production. Donc voilà, c'est une locomotive, c'est une image de ce peuple cévenol, de cette mémoire, de ce savoir-faire ancestral, puisque nos ancêtres, depuis des siècles, font de la ruche-tronc. Et je me voyais mal que ça parte, que ça s'éteigne. Et j'espère que je vais transmettre ça à Dorian, mon fils, qui fait également de l'agriculture, et que lui pourra transmettre après, que ce soit plus bas, que ce soit plus de ce monde, pour transmettre ce savoir-faire qu'on léguait ses ancêtres, qu'on léguait ce peuple cévenol. Si le miel est un produit phare des Cévennes, il en va de même pour la châtaigne. Les pentes douces des montagnes sont recouvertes de châtaigniers sauvages, mais la culture de la châtaigne, c'est avec des arbres griffés. Dans les Cévennes. Michel Lévesque s'est installé ici il y a 40 ans et a réhabilité des châtaigneraies entières. Aujourd'hui, il vient vérifier sa future récolte dans une parcelle avec des arbres âgés de 150 ans. Il a tendu des filets pour faciliter le ramassage. Quand on vient de la ramasser, elle est très brillante, elle a une petite teinte de rouge. Ah, c'est beau ça. Elle a un volume qui pour une châtaigne est tout à fait intéressant. Elle a bien du sucre, elle a énormément de qualité. Cette année, les aléas climatiques donneront une faible récolte sur les jeunes vergers de 25 ans car ils sont moins résistants. Le problème, c'est qu'elles sortent pas des bogues, elles sont coincées dans les bogues. Alors, il y en a une, elle est là. Quand je pense que normalement, on devrait avoir un tapis, là, c'est le problème de la sécheresse. Mais il y a des années où on est embêté qu'on ne voit pas les châtaignes parce que là, va repousser. Parce qu'il a plu, etc. Vous allez dire, les paysans, vous n'êtes jamais contents, quoi. Il y a toujours des problèmes. Alors, et là, la sécheresse, on voit comme c'est sec et sec et sec. Et donc, les arbres qui auraient dû avoir de la pluie, de l'eau en septembre, parce que normalement, ici, début septembre, c'est à ce moment-là que la châtaigne a besoin d'eau pour grossir dans sa bogue et faire éclater la bogue. La culture de la châtaigne est ancestrale dans les Cévennes. Certains baux de location datant de 1200, où la transaction se faisait en kilos de châtaigne, ont même été retrouvés. Malheureusement, vers les années 50, de nombreuses châtaigneraies ont été abandonnées. L'abandon, il est assez simple. Hein. Il y a d'abord le ver à soie. Parce que pour relever les vers à soie, ils ont planté des mûriers. Pour planter les mûriers, ils ont arraché les châtaigniers qui étaient le plus proches des hameaux. Il y a eu la vie en général qui a fait que, avec l'industrie, etc., les gens sont allés travailler à la ville parce que c'était plus facile. Au moment des 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait que les gens ont complètement abandonné le pays, et qui a fait que moi, quand je suis arrivé il y a 45 ans, le hameau était désert. Le travail ne se limite pas au ramassage des châtaignes. Depuis son installation, Michel s'efforce de réhabiliter des châtaigneraies. Chaque année, il greffe de nouveaux arbres pour les générations futures. Et donc là, ce qui est intéressant quand on parle de rénovation et de remise en état, ici, on a un arbre greffé, c'est une greffe de 1 an. J'ai coupé cette hauteur-là et j'ai reporté ce petit bois-là que vous voyez, qui est ce qu'on appelle le greffon. Là, ça va finir de se cicatriser. Et puis, dans 25 ans, on aura ce qu'on avait tout à l'heure. Outre les châtaignes, il est un autre produit bien connu de la région. Dans la vallée de Talérac, les parcelles d'oignons doux des Cévennes sculptent les paysages. Cultivée en terrasse, sa production fut mise en œuvre au Moyen-Âge. Cependant, le véritable essor de cette plante herbacée date de 1950 et coïncide avec l'arrachage des mûriers consacrés à l'élevage du ver à soie. L'arrachage de l'oignon a lieu fin août. Il est suivi par la
plantation d'un tapis végétal servant d'engrais. La culture de l'oignon doux des Cévennes se fait sur un sol sableux, schisteux et graniteux. Les murs qui retiennent la terre sont en pierre sèche. Cela permet à l'eau de s'écouler au travers et de drainer les terres. Les terrasses, bon, évidemment, vous voyez, il y a beaucoup de petits murs. Bien souvent, justement, en période d'épisode cévenol, il y a de fortes pluies. Et ces fortes précipitations entraînent des dégâts, c'est-à-dire les murs s'écroulent. Donc l'entretien pour un paysan l'hiver, c'est de la reconstruction de murs. En pierre sèche, bien sûr, comme vous voyez, là, il y en avait un derrière moi qui a été reconstruit cet hiver, parce que, évidemment, il s'est éboulé. Tous les ans, il y a un entretien sur les murs. Voilà. Et ça, c'est un travail récurrent. À cette saison, Muriel et son fils apportent les dernières touches avant d'envoyer la récolte à la coopérative. On va dire, on peaufine l'oignon. On lui rend toute sa beauté, c'est-à-dire on recoupe la tige où nous contrôlons toujours qu'il ne soit pas pourri, c'est-à-dire que ce soit bien sec. On nettoie la racine et on nettoie la robe. Voilà, l'oignon doit être présenté comme ça. L'aspect de l'oignon doux des Cévennes doit avoir cette couleur nacrée, une robe parfaite. Et en qualité gustative, c'est un oignon qui est, on va dire, qui est très sucré en bouche. On peut le manger cru, parce qu'on peut le manger cru justement. Et à la cuisson, il y a